demander à quoi sert d'avoir une bonne note au baccalauréat. Dans cette vidéo, je t'explique l'impact d'un bon bac sur tes études supérieures, ton accès aux filières sélectives, ta bourse et même ta confiance en soi. Un bon bac, ce n'est pas juste un diplôme, c'est une porte d'entrée vers les meilleures écoles. C'est une preuve de discipline et de régularité. C'est aussi un levier pour construire ton avenir avec puissance. Donc que tu choisisses la médecine, l'ingénierie, même les études à l'étranger ou au commerce, un bon bac peut tout changer. Quand tu as une bonne moyenne au baccalauréat, tu es d'accord avec moi que tu n'as pas à supplier pour entrer dans les meilleurs établissements? Les filières sélectives, que ce soit la médecine, les écoles d'ingénieurs, les grandes écoles, les écoles à bourse partielle ou alors à bourse intégrale, tous ont le réflexe de regarder d'abord tes notes au baccalauréat. Et même s'il faut que tu ailles étudier à l'étranger, c'est pareil. Ils auront toujours le réflexe de regarder tes notes au baccalauréat. Pourquoi? Avant de te donner le pourquoi, je veux que tu saches que notre philosophie à Guinée Mathéphysique est que peu importe tes notes passées, je parle bien sûr des notes faibles ou alors médiocres, ces notes ne te définissent pas. Pourquoi? Parce que tu as à tout moment la possibilité de devenir une meilleure personne. Il suffit simplement que tu sois bien encadré et à ce moment, tu seras capable d'obtenir des notes plus importantes. Mais ce n'est pas pour autant que les personnes chargées de retenir les élèves dans les filières sélectives dans les universités vont te retenir parce que tu as des notes moins importantes. Tout simplement parce que lorsque ils sont devant le choix des personnes qui ont des relevés de bac tout simplement bons et des personnes qui ont des relevés de bac, disons, comme le tien qui n'est pas bon, ils auront tendance à pencher vers les relevés qui sont bons. La simple raison est que, ces personnes ne veulent pas beaucoup réfléchir de est-ce que tu pourras réussir à tenir le coup justement dans la filière. Le but en réalité est de limiter le risque. Et de deux, ils ont déjà une preuve. Les personnes qui ont des bons bacs ont l'avantage que quand ils ont déjà ces bons bacs, par conséquent, ils pourront reproduire ces mêmes résultats dans les établissements, au sein des filières sélectives en question. Ce qui n'est pas le cas forcément avec les personnes qui ont un mauvais bac. Donc, c'est ça exactement la raison qui fait en sorte que avoir un bon bac, c'est beaucoup plus pertinent. Maintenant, je sais que tu sais que avoir un bon baccalauréat pour certaines universités, pour certaines filières, c'est un avantage dans le sens que ça te permet d'avoir des bourses d'études. Moi, en tout cas, je n'ai pas bénéficié d'une bourse d'études, mais s'il y a une chose que tu dois savoir, c'est que pour les personnes qui en ont bénéficié, c'est plutôt quelque chose de très très avantageux parce que, prenons par exemple le cas d'une bourse où on te fait voyager et lorsque tu es à l'école, on s'occupe par exemple de ton loyer, on s'occupe ensuite de ce que tu vas manger. Tout ce que tu as à faire, c'est seulement d'étudier et de donner les meilleures notes. Très sincèrement, ça allège énormément tes parents, ça t'allège énormément et là, tu es beaucoup plus focus sur exactement ce que tu veux faire. Donc, avoir un bon bac, c'est très intéressant dans ce sens où quand tu as obtenu ta bourse, automatiquement, tu as les épaules qui s'affaissent. Beaucoup d'étudiants, par exemple, sont obligés de faire comment? Sont obligés de travailler à côté pour pouvoir se nourrir ou pour pouvoir payer le loyer, ainsi de suite. Mais ce ne sera pas ton cas, tout simplement parce que la bourse sera là pour t'aider. Enfin, et je ne le redirai jamais assez, un bon bac va te permettre d'avoir ce qu'on appelle une bonne confiance en soi. En fait, c'est une sorte d'énergie que tu vas ressentir à l'intérieur de toi qui va te pousser davantage à aller de l'avant. Lorsque une personne en général réussit son bac avec 10 sur 20, disons 11 sur 20, en fait, la personne ne se sent pas vraiment apte à accomplir certaines choses en réalité dans la vie. Par contre, lorsque tu as un baccalauréat avec 15 sur 20, tu te perçois en fait comme quelqu'un de différent. Tu te dis, non, je vais accomplir des choses extraordinaires dans la vie. Et tu le dis avec fermeté. Tu y crois fermement parce que tu as déjà fait la preuve, tu as déjà prouvé que tu pouvais faire quelque chose de difficile, c'est-à-dire obtenir un bon bac, par exemple, un bac avec 15 de moyenne que beaucoup de personnes ne peuvent pas accomplir. Et donc, par conséquent, ça a un retour sur toi. Et cet effet te permet davantage d'avancer. Actuellement, le baccalauréat au Cameroun est déjà presque terminé. Plusieurs spécialités ont déjà terminé, il y en a qui sont encore en cours. Et dans les autres pays, Bénin, Togo, Burkina Faso, certains sont encore en cours. Certains viennent de débuter, d'autres vont débuter dans quelques jours. Soit certains passeront, soit ils échoueront. Dans le cas, si tu échoues ton baccalauréat, il ne faut pas désespérer. Mais il faut te dire une chose. Tu dois te définir un objectif. Tu dois essayer de trouver pourquoi est-ce que tu as échoué. Et nous sommes là pour t'aider. Nous, à Guidama Physique,
On aide les élèves de terminale à arracher minimum 15 sur 20 en maths et en physique. On est uniquement spécialisé sur les maths et les physiques. Donc, certains élèves viennent souvent nous contacter et nous demandent des épreuves de SVT ou alors des encadrements en SVT ou dans d'autres matières. Nous leur faisons comprendre que non, 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 non. On est focalisé uniquement sur les maths et les physiques. Et vous pouvez appliquer les programmes d'études. Tu peux appliquer les programmes d'études que nous te donnons sur les maths et les physiques aux SVT et aux autres matières. Bien sûr, tu les adaptes en fonction de ta personnalité, en fonction de la manière avec laquelle tu veux étudier ces matières-là. Et je peux te garantir que si cette année tu échoues, l'année prochaine, tu vas réussir. Prends soin de toi.